Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Moi, j'ai des collègues dans la salle des nouvelles parce que maintenant, on a déménagé. Donc, depuis qu'on a déménagé, on a nos collègues du Journal de Montréal, nos collègues de toutes les branches de Québécois qui sont rassemblés. Et j'ai un collègue, à chaque fois que je le croise, il arrive avec une bonne histoire. C'est Louis-Philippe Messier, qui est journaliste et chroniqueur urbain au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, la dernière fois que tu m'as croisé, tu m'as dit, vas-tu aller voir ça, Voivode, orchestre symphonique, puis tout ça. Puis je t'ai dit, honnêtement, le heavy metal, c'est pas mon truc. Quelle surprise. Quelle surprise. Je t'ai dit, moi, je suis plus Moustaki et Léonard Cohen. Mais quand même, c'est quoi ça, cette affaire-là, Voivode, avec l'OSM? En 91 ans, c'est la première fois que l'OSM va toucher au métal. Voivode, écoute, je te fais une histoire, je sais pas si les gens connaissent, ça existe depuis 42 ans. Okay. Donc en 84, en même temps que Metallica, ils sortent un premier album, Metal, des gars du Saguenay, qui chantent en anglais. C'est pas une chose que j'aime beaucoup. Souvent, ils vont traduire littéralement des expressions québécoises en anglais, les mettre dans leurs chansons, puis le crier en jouant de la guitare. Okay. Et ils se sont très vite... Genre ils ont... swing the backays in the front of the boîte à bois. Par exemple, on n'est pas des poissons, ou je suis pas un poisson. We're ils vont le mettre fish. en anglais, I'm not a fish. Puis quand les gens l'entendent, en anglais, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Donc Voivode a une réputation de... un peu d'excentricité et de bizarrerie. Eux, c'est pas Satan, leur dada, c'est plus les extraterrestres. OK. Les fantômes, des créatures au fond de la mer. On va écouter un petit peu de Voivode pour rafraîchir la mémoire à tout le monde ou le faire découvrir parce que, tu sais, la génération de Cybèle, ça n'a jamais entendu parler de Voivode, ça. Un peu quand même, mais ça pas... a 26 ans, ça vient d'arriver sur Terre. Au Faux-Fun électrique, il y a beaucoup de gens au début vingtaine qui vont voir des spectacles métal, donc ça semble ratisser très large. On dirait qu'il y a pas plus de gens vieux que de gens jeunes que de gens du milieu comme moi qui ne sont ni jeunes ni vieux. Il y en a pour qui c'est relaxant. Moi, c'est ce que j'ai de la difficulté avec ce genre de... difficulté, c'est pas le bon mot, mais pour moi, c'est agressant comme pour plusieurs personnes et pour d'autres, ils se disent, c'est comme la musique classique, là, pour bien des gens, c'est un moment de décrochage complet en écoutant ça. Vous nous direz, écrivez-nous donc pour nous dire, vous, ce que vous en pensez, ça vous fait relaxer? Écoutez du heavy metal, est-ce que ça vous fait relaxer? En attendant, on va écouter un petit extrait de musique de Voivode. Alors, ceux qui se rappelleront Solid Rock, l'émission animée par Paul Sarrazin, c'était ça sur le générique, puis il y avait la belle face de Geneviève Borne. Bon, ça suffit. Ma tante Sophie, là, 5 secondes d'heavy metal. Mais là, attends, il faut laisser le temps aux gens de voir si ça les stresse, si ça les relaxe. Là. OK, c'est mon émission. C'est moi qui décide combien de temps on écoute du heavy metal, puis je déclare que c'est bien assez. J'ai toujours bien le droit d'avoir des préférences musicales. Regarde comment je suis opprimée par mon équipe. C'est épouvantable. Mais là, Sophie, il faut laisser le temps au débat. On a entendu. On voit que ça n'a aucun sens de faire ça symphonique. Alors donc, ils vont faire ça symphonique. Alors toi, tu as assisté aux répétitions. J'étais à une partie de la répétition hier. Et c'était très amusant parce que c'est très drôle d'avoir les 4 guitaristes, en fait 3 guitaristes. Ouais. Qu'est-ce que je dis là quand même? Bassiste, guitariste, chanteur et le batteur dans son espèce de cage de verre pour ne pas casser les oreilles des musiciens de l'OSM qui sont juste à côté. Un musicien qui n'avait pas vraiment c'était drôle hier, de décorum vestimentaire. On s'entend qu'habituellement à l'OSM, quand on va répéter, on se met pas un t-shirt. Ben non. Dégueulasse. Mais là, hier, il y en avait un qui avait un chandail Iron Maiden. Je trouve ça hilarant. Ça, c'est la partie préférée de Évidemment, le décorum devient un peu comme absurde. Ben là. Si, c'est ça, on joue avec Voivode. Et les gars de Voivode, moi, j'essayais de prendre des photos au début, puis c'était un peu désagréable parce qu'eux me tournaient le dos. Parce qu'ils regardaient l'orchestre jouer. Tu comprends? Parce qu'ils disent c'est la première fois de nos vies qu'on a vraiment un orchestre. Ben c'est ça, donc ils voulaient le regarder. Surtout que le chanteur dit, moi, pendant le spectacle, je pourrais pas les regarder, donc c'est très drôle parce que j'ai l'impression que c'est comme 2 bêtes qui se rencontrent. C'est l'OSM, c'est la première fois qu'ils font du métal. Puis les gars de Voivode, ben c'est la première fois. Ils pensaient jamais un jour faire l'OSM. C'est comme deux amoureux qui ont un coup de foudre, mais c'est les 2 personnes les plus disparates au monde. Cela dit, Metallica, qui est le groupe métal le plus connu du monde, a fait un spectacle avec l'orchestre, je crois que c'était San Francisco.
Et ça a été un immense succès. Donc, Metallica symphonique, ça a marché. Et c'est pour ça que je pense que Voivode symphonique, ça marche aussi. Ils ont donné, je pense que c'est Hugo Bégin, si ma mémoire est bonne. C'est un orchestrateur, spécialiste il peut travailler avec Charles Bois. Il peut travailler. C'est lui qui a fait les orchestrations. Exactement, pour eux. Alors, quand je suis arrivé, lui était assis, puis il avait ses partitions devant les yeux, puis il tournait les pages au fur et à mesure. C'est très drôle. Puis je regardais son expression, puis il semblait bien content. Hugo Bégin, tu as tout à fait raison. C'était ça le nom. Tu as une bonne mémoire. Alors, moi, j'adore parce que tous les musiciens de Voivode, ils ont comme un petit nom. Fait que t'as Daniel Chewy Mongrain, t'as Michel Hué Langevin. Écoute, c'est absolument... et t'as Denis Snake Bélanger. Évidemment. Moi, j'ai appelé Sophie Wing Wing du Rocher. Je sais pas, il manque. Ben là, je sais pas, ça prend un petit mot. C'est quoi le nom de ton sandwich tantôt? Ruben. Sophie Ruben du Rocher. Faisons ça comme ça. Donc, toi, tu as assisté aux répétitions. Est-ce que ça marche? Le mariage entre les deux genres musicaux, ça fonctionne? Tout à fait. Il faut dire que ces gars-là aiment beaucoup la musique de vieux films. Les vieux péplums comme Ben Hur. Ben oui. Il y avait de l'excellente musique et eux, des fois, ça en inspire pour certaines de leurs pièces. Alors, à la fin, une fois, j'ai pris, c'est ça, Ben Hur, justement, je leur ai dit, il y a un bout qui me faisait penser à Ben Hur, puis eux, ils ont éclaté de rire en disant, mais c'est exactement ça. Ils ont mis des notes ou des bouts de Ben Hur dans leur chanson heavy metal. Et donc, les gars de Voivode se sont inspirés d'une certaine musique classique dans leur musique métal. Voilà. Donc, ça fait du sens aujourd'hui que cette musique métal inspirée du classique soit jouée par un orchestre classique. Tout à fait. Ça fonctionne. Tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Et l'OSM, c'est la première fois qu'ils touchent au métal, mais ils ont déjà touché au hip-hop, au rap, à la musique avec I Am l'an dernier. Donc, c'est ça, c'est la première fois qu'ils le font. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce ne sera pas enregistré, donc il n'y aura pas d'album. Il n'y aura pas de captation de la performance. Je ne sais pas pourquoi. Question de droit, sûrement. Je ne sais pas. Ça aurait été intéressant pour Voivode. Il faut être là. C'est ce soir et demain à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. J'y serai. Et pas moi. Et pas moi, parce que j'ai une dégustation de tacos ce soir, ou comme disait l'autre, j'ai un sanglier sur le feu. Merci beaucoup, Louis-Philippe Messier. Toujours un plaisir de te parler. Bonne journée.